Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Tapis, meubles, vêtements et autres articles ménagers endommagés, c'est la principale raison qui pousse à chercher une réponse à la question de savoir comment se débarrasser des dermestes dans l'appartement. Ces petits insectes sont presque invisibles à l'œil nu, mais ils peuvent causer des dégâts considérables dans la maison et sont dangereux pour la santé. Vous pouvez sauver des choses et vous protéger en adoptant une approche globale pour résoudre le problème. Les méthodes chimiques de lutte, les remèdes populaires et les mesures préventives peuvent vous aider. Le scolite est un danger pour les biens et la santé humaine. Pour éviter les conséquences négatives, il est important de commencer la lutte contre les parasites le plus tôt possible, en utilisant les méthodes et les moyens disponibles. Cet article présente des méthodes efficaces qui vous aideront à vous débarrasser des parasites et à prévenir leur apparition à l'avenir. Pour un effet maximal, il est conseillé de combiner plusieurs méthodes. Coléoptère de la peau, description, cycle de vie, danger pour l'homme. Avant de commencer à lutter contre les scarabées de la peau, il est important d'étudier les habitudes de l'ennemi, d'identifier ses faiblesses et de créer des conditions défavorables à son existence. Cette description des insectes vous sera d'une grande aide. Le scarabée de la peau est un petit insecte dont la taille ne dépasse pas 3 mm. La couleur du corps varie du brun au noir. Le cycle de vie des insectes comprend 4 étapes. La femelle adulte pond des œufs blancs nacrés. Au cours d'une vie, le nombre total peut atteindre plusieurs centaines, près des plinthes, sur les vêtements en laine, dans les chaussures. Après la ponte, le coléoptère meurt. 6 à 16 jours plus tard, en fonction de la température de l'air, les larves sortent des œufs. Ce sont de petits vers bruns couverts de poils. Ils ont peur de la lumière et se cachent donc dans des coins sombres et secs. Les larves sont voraces et sont constamment à la recherche de nourriture. Au stade de la nymphe, les coléoptères vivent pendant 5 à 20 jours, après quoi ils deviennent des oiseaux à part entière. Les adultes vivent plusieurs mois. On les trouve principalement sur les rebords de fenêtres, car ils sont attirés par la lumière. À ce stade de développement, elles n'endommagent pas les objets ménagers et se nourrissent principalement du pollen des plantes. Regardez la photo pour voir à quoi ressemble une larve de tangara vorace. Les larves de ravageurs sont voraces et sont constamment à la recherche de nourriture. En même temps, elles craignent la lumière vive et évitent l'humidité élevée. Les insectes choisissent des endroits chauds, secs et sombres où la nourriture est abondante. On les trouve souvent dans les poils des moquettes, dans les fentes du sol, sous les plinthes ou le linoléum, dans les cheminées et les bouches d'aération. La présence de nuisibles dans la maison peut être déterminée par des signes simples: vêtements, objets d'intérieur, livres endommagés. Présence sur le sol et les rebords de fenêtres de produits d'activité des insectes, peau rejetée, excréments, détection d'adultes ou de larves. En ce qui concerne le choix de la nourriture, les dermestidés sont sans prétention, mais les vêtements en laine et en fourrure, les tapis, les chaussures et les vêtements en cuir ont leur préférence. Une fois dans la cuisine, ils détruisent les réserves alimentaires en mangeant des céréales, des restes d'aliments protéinés et des sucreries. Ils se nourrissent des produits des oiseaux, des petits insectes, des animaux, des livres et des herbiers. Les dermestidés ne sont pas sélectifs en matière d'alimentation, ils mangent donc des produits en laine et en fourrure, du papier, des céréales, des déchets de petits animaux et des insectes. Danger des dermestidés. La cohabitation avec les dermestidés est dangereuse et menace d'un certain nombre d'ennuis. Tout d'abord, les insectes causent des dégâts matériels, endommagent les vêtements, les chaussures, les objets d'intérieur, les plaids, les animaux en peluche. Cela entraîne des dépenses imprévues et une perte d'humeur. Les coléoptères sont également dangereux pour l'homme. Ils sont porteurs d'infections et de virus. La piqûre provoque l'apparition de rougeurs et de gonflements, peut provoquer une réaction allergique. En outre, les insectes peuvent infecter une personne avec des parasites, helminthes. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal. Une piqûre d'insecte ressemble à une piqûre de moustique, mais si une infection est introduite, elle peut saigner et s'envenimer. Premier pas pour se débarrasser des dermestides. La première étape de la lutte contre les insectes consiste à trouver la source de l'infestation et à procéder à un nettoyage général. Pour trouver le repère des ravageurs, passez en revue les endroits où ils peuvent se loger: tapis, peluches, vêtements, chaussures, conduits de ventilation, interstices dans le sol, espaces sous les plinthes, plantes de la pièce, etc. Une fois que vous avez identifié l'emplacement des insectes,
recueillez-les dans un sac et jetez-les. Débarrassez-vous également de l'objet touché, car il peut contenir des œufs ou des larves invisibles à l'œil nu, ce qui entraînera une nouvelle propagation des parasites. La première étape de la lutte contre les parasites consiste à passer l'aspirateur. Cela permet de nettoyer la moquette et les autres surfaces des adultes et des larves. Une fois la source du problème éliminée, procédez à un nettoyage général. Passez l'aspirateur sur tout l'appartement, dépoussiérez toutes les surfaces. Nettoyez les tapis et les meubles rembourrés à l'aide de produits de nettoyage spéciaux. Lavez les rideaux, les tentures, les plaids et le linge de lit à haute température. Nettoyez à sec les articles en fourrure pour s'assurer de se débarrasser des coléoptères adultes et de leurs larves. Les scarabées du cuir n'aiment pas l'humidité élevée. Pour vous débarrasser rapidement de ces parasites, procédez à un nettoyage humide régulier, en essuyant toutes les étagères et autres surfaces avec un chiffon mouillé pendant le nettoyage. Utilisez des produits de nettoyage spéciaux pour en augmenter l'efficacité. Après avoir passé l'aspirateur, nettoyez à chaque fois le sac à poussiérer, si possible, incinérez son contenu. Destruction des insectes à l'aide de produits chimiques. Si le nettoyage général n'a pas eu l'effet escompté, il faut recourir à des méthodes de lutte radicale, les insecticides et autres compositions toxiques. Lors de leur utilisation, il convient de suivre scrupuleusement les instructions et de respecter les mesures de sécurité. Insecticides. Les insecticides sous forme de spray, de poudre, de gel ou d'aérosol contenant des substances qui empoisonnent les insectes, bendiocar, alétrine, chlorpyrifos, aideront à se débarrasser des nuisibles. Le poison peut être acheté dans une quincaillerie. L'ordre d'application des insecticides, étudiez attentivement les instructions, prenez les mesures de sécurité recommandées. Pulvérisez le remède sur le tapis, les vêtements et les autres objets où se trouvent les parasites. Versez l'insecticide sous forme de poudre dans toutes les fissures et les coins cachés. Procédez à un nettoyage général de l'appartement. Pendant le traitement, ajoutez un régulateur de croissance des insectes à l'agent principal. La préparation accélérera le développement des larves et leur transformation en adultes, mais ces femelles ne pourront pas avoir de descendance. Acide borique. L'acide borique est activement utilisé pour lutter contre les parasites, en raison de sa disponibilité, de son efficacité et de son innocuité pour les animaux domestiques et les humains. Répandez la poudre dans les habitats des insectes. Chez les nuisibles qui ont mangé du poison, le système nerveux cesse de fonctionner, ce qui entraîne une mort instantanée. Lorsque vous travaillez avec des insecticides et d'autres compositions toxiques, portez des gants et un masque de protection pour éviter toute intoxication. Pièges à insectes. Les pièges permettent d'attraper les insectes et d'évaluer l'étendue de la catastrophe. Ils sont adhésifs et dégagent une odeur qui attire les insectes. Une fois achetés, placez-les dans les endroits où les nuisibles sont susceptibles d'être présents. Les pièges peuvent être utilisés pour éliminer les adultes, mais il n'est pas possible d'exterminer complètement les dermestides, de sorte que cette méthode n'est efficace qu'en combinaison avec d'autres méthodes. Préparation contre les mites. Pour lutter contre les dermestidés, il est utile d'utiliser des préparations conçues pour détruire les mites. Il s'agit de comprimés et de plaquettes faciles à utiliser, que l'on place dans l'armoire, près des plaintes et dans d'autres endroits potentiellement dangereux. Parmi ces préparations, on peut citer des mols, anti-mols contact, Nimol. Les antimites, ainsi que les sacs remplis de boules de naphtalène, aideront à lutter contre les coléoptères dermestidés. Les préparations sous forme de spray, Foxide, Chlorax, Difo, Morimol et autres, sont efficaces. Pour détruire les adultes et les larves, effectuez le traitement suivant. Placez l'article affecté dans un sac dense. Traitez bien l'article avec un spray ou un aérosol. Fermez hermétiquement le sac et le laissez pendant 24 heures à une température ne dépassant pas plus 14 C. Lavez ou passez le produit nettoyé à la vapeur à l'aide d'un générateur de vapeur. Remède populaire pour lutter contre les dermestidés. Vous pouvez lutter contre les insectes à l'aide de remèdes populaires. Utilisez par exemple des plantes à l'arôme puissant, comme la sauge et la lavande. Placez des brins dans les endroits potentiellement dangereux et placez des disques de coton imbibés d'huile essentielle dans l'armoire. Les senteurs vibrantes dissuadent à coup sûr les mouches tanneuses. Les senteurs de lavande et de sauge repoussent les insectes. Utilisez-les pour vous débarrasser des dermestides et prévenir leur apparition. Les insectes sont très sensibles au changement de température, ce qui peut être utilisé contre eux. En hiver, sortez les produits concernés et laissez-les dans le gel pendant 24 à 48 heures. De même, vous pouvez mettre les vêtements au congélateur, mais cette méthode ne permet de traiter qu'une ou deux choses à la fois. En hiver, ouvrez toutes les fenêtres pour empêcher les insectes de pénétrer dans la pièce. Après avoir aéré,
Passez l'aspirateur dans la pièce et procédez à un nettoyage humide. Pour détruire rapidement les parasites, il est possible d'utiliser des températures élevées, par exemple le traitement à la vapeur. Cette méthode d'exposition détruit les insectes à différents stades de développement, larves, adultes. L'inconvénient de cette méthode est qu'il est impossible d'effectuer un traitement complet dans toute la pièce, c'est pourquoi elle doit être combinée à d'autres approches. La piqûre de table aidera à se débarrasser des coléoptères dermestides. Dissoudre une cuillère à soupe de produit dans 1 litre d'eau. Pulvériser la composition obtenue à l'aide d'un pulvérisateur dans les endroits où vivent les insectes. Pour détruire les parasites sur le rebord de la fenêtre, la plainte ou les étagères, essuyez les surfaces avec un chiffon imbibé de la solution. S'il y a beaucoup de dermestidés dans l'appartement et que les méthodes de lutte décrites ne donnent pas de résultat, demandez l'aide de désinfecteurs. Les spécialistes nettoieront la zone et se débarrasseront des coléoptères à différents stades de développement. Prévention des coléoptères dans l'appartement. Après s'être débarrassé des dermestides, il convient de prendre des mesures préventives pour éviter que le problème ne se reproduise. Rangez les vêtements saisonniers dans des récipients en plastique ou des sacs denses. Les insectes ne supportent pas l'odeur du plastique, ce qui garantit une sécurité totale. Placez des comprimés anti-mites ou de la naphtaline dans les armoires. Passez régulièrement l'aspirateur sur les tapis, les nettoyer avec une solution savonneuse concentrée et les dépoussiérer. Installez des moustiquaires aux fenêtres pour réduire le risque d'intrusion d'insectes provenant de la rue. Nettoyez périodiquement les meubles rembourrés, secouez les tapis ou les faire nettoyer à sec. Afin d'éviter la reproduction des scarabées tanneurs, gardez votre appartement propre. Passez régulièrement l'aspirateur sur les tapis et les meubles rembourrés, enlevez la poussière, effectuez un nettoyage humide à l'aide de détergents spéciaux. Les scarabées de la peau sont de petits insectes qui causent des dégâts importants et menacent la santé humaine. Il est impossible de savoir exactement d'où ils viennent, mais si vous trouvez des parasites dans votre appartement, prenez des mesures d'urgence pour les éliminer. Pour lutter contre les coléoptères, utilisez des moyens chimiques, mécaniques et folkloriques. Après avoir éliminé les parasites, procédez à un nettoyage général et prenez les mesures préventives recommandées. Vidéo. Pour lutter contre les scarabées de la peau, différents moyens, méthodes et techniques sont utilisés. Pour connaître en détail les plus populaires, regardez les vidéos présentées. Marina Nabilskaya, jeune maman, épouse et travailleuse indépendante. Avocate de formation, elle a l'habitude de collecter et de fournir les informations les plus complètes et les plus précises. Elle s'améliore constamment dans la sphère professionnelle et s'efforce de s'épanouir sur le plan personnel.